Assez décryptage, c'est décryptage consacré à l'actualité, mais un seul sujet a retenu notre attention sont les pourparlers de Nairobi qui, d'un côté, engagent le gouvernement de la République démocratique du Congo, d'autres, les groupes armés qui l'Est de la RDC, je parle du Kivu et de l'Ituri. Mais laissez-moi placer mon scepticisme, parce qu'il s'agit des Mambo ya nchi. Hii ni mambo ya nchi, avait dit un acteur politique très important. C'est vrai, nous pouvons parler du sport, de la politique, la musique, mais tout ça dépend de la situation sécuritaire et de la paix. Voilà pourquoi cela a vraiment pris la place de choix sur le sujet à traiter. Donc nous allons nous arrêter par là. Je disais donc que je dois exprimer mon pessimisme quant à l'issue de ces pourparlers, quant aux résolutions qui déclareront de ces pourparlers, pour le fait simplement que les grands acteurs, le gros des acteurs n'est pas sur place, c'est-à-dire les groupes armés du Nord Kivu et de l'Ituri. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, en tout cas, ils étaient hier au niveau de l'aéroport de Goma poussé du Nord Kivu, mais qui n'ont pas pu prendre le vol parce qu'il n'y a pas d'avion. Alors, ça fait 4 jours que les gouvernements Makenga et Bissimwa ne sont pas là. Bissimwa qui est vu expulsé parce que tout simplement, il y a eu reprise des hostilités entre le FARDC et la rébellion du M23. Alors, moi, ma question est de savoir comment allons gagner cette paix sur une table de négociation alors que les acteurs principaux ne sont pas là. Si le gouvernement a pris l'option d'aller jusqu'au bout, de recouvrir la paix à travers le dialogue, alors il doit aller de concession en concession pour aboutir à la paix. Il doit se surpasser sur la table de négociation, d'écouter ceux qui prennent des armes et de savoir comment jouer là-dessus. Ça, c'est l'option dialogue. Alors, si on prend l'option militaire, il ne faut pas dialogue. Nous avons l'état de siège. Alors, il faut activer les mécanismes. Il faut mettre tous les gros moyens pour qu'on en finisse enfin une fois pour toutes avec le M23. Qu'on en finisse une fois pour toutes avec tous ces groupes armés. L'option militaire. Si c'est le cas, alors allons-y. Il ne faut pas prendre l'option dialogue pour la paix et activer l'option militaire. Ça risque de biaiser les données. Moi, je suis sur ce point-là parce que, pour mémoire, il y a un certain moment où, sous Kabila, il y avait pour parler le dialogue du genre Nairobi, là-bas, qu'on appelait Amani Léo, qui mettait tous les groupes armés, les gouvernements, tout ça, sur la table de négociation. Nous avons vu les résolutions sorties de ces mais des résolutions des tiroirs. Ça amplifiait les choses et c'était à l'époque le CNDP qui était venu très sale dans la salle pour exprimer, c'est pas moi, leur maquis ou pour dire qu'ils étaient prêts à toute éventualité. Et après là, quelque chose s'est passé, du coup, le CNDP s'est mis à M23. La même réalité. Alors, parce qu'il s'agit de ça. Parce que nous devons aussi demander à Fachi des comptes. Parce qu'il est le premier répondant. Bien évidemment, il peut se disculper pour avoir hérité d'une situation dont il n'est pas vraiment auteur. En prenant le pouvoir, il devait assumer les actifs et les passifs de Kabila. Kabila qui avait très mal négocié l'accord de Nairobi. Kabila qui avait très mal négocié l'accord cadre qui nous a piégés complètement. Et aujourd'hui, Félix est obligé de faire avec. Parce qu'il y a des gens qui lui demandent de faire plus alors qu'il s'agit de la continuité. Ou soit ils violent les prescrits ou les conventions des accords, mais ce n'est pas prudent. Parce que cet accord avait engagé aussi une bonne partie de la communauté internationale. Donc, nous devons lui faire confiance, mais là où le président Félix Tshisekedi pêche, c'est qu'en héritant les actifs et tout ça, le rébellion, la situation sécuritaire de Kabila ou du régime précédent, il hérite aussi la stratégie ou la pratique de Kabila pour éradiquer cet activisme de groupes armés. Et Félix doit inventer ces stratégies et ne pas
du copier-coller. Sinon, si nous devons revenir sur le passé, il vous souviendra très bien qu'au regard de la scène où nous produisent les FARDC, nous sommes en train de revivre les CNDP avec Kabila. Qu'est-ce qu'on reprochait à l'armée? Le général rebelle Laurent Nkunda. Depuis qu'il a chassé les gardes forestiers, il contrôle tous les accès au territoire occupé par les gorilles. Nous sommes des rebelles. Nous ne recevons aucune aide, aucune munition de l'extérieur. Donc notre devise, c'est une balle, un ennemi. Prenez les munitions de l'ennemi. Parce que quand on avançait, quand on marchait sur la rébellion, en tout cas quelques jours après ou quelques heures après, les positions prises par l'armée étaient reprises par les CNDP. Et ça posait problème. On marchait sur, je me souviens, la bataille pour la conquête de Mouchake au niveau de Massissi, les derniers verrous du CNDP. Et l'erreur commise par le pouvoir à l'époque, pour votre mémoire, Mouchake est tombé, c'était la fête dans la ville de Goma et au Nord Kivu. On a primé les militaires sur le front, curieusement avec quoi? Avec la boisson. Les camions de bière de l'abraliment ont escaladé les montagnes de, je sais pas moi, de Mouchaki pour donner à porter à boire. Et c'était de la foire. On a vu même des filles débarquer là-bas parce qu'il y avait de l'argent envoyé à ces militaires. Il y avait de la boisson, c'était de l'ambiance totale. On a été distrait alors que l'ennemi n'était pas loin de nous. Qu'est-ce qui s'était passé? Les jours suivants, c'était l'assaut sur l'armée. C'était la catastrophe et la débandade. Nous avons laissé beaucoup d'armes, beaucoup de munitions sur place et le CNDP avait repris Mouchaki. Si nous devons réfléchir par rapport à ça, et tout ce qu'on disait de pertes ou de défaites des FARDC à l'époque, le pouvoir de Kinshasa était accusé, soit par l'armée, par la population, de jouer les jeux de l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Nous avançons, après Kinshasa n'est pas tout stoppé, à tout reculer. C'était ça. Et aujourd'hui, me semble revivre la même réalité. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent avec détermination les offensives contre le M23. Ils récupèrent de plus en plus les collines les plus importantes en délogeant ces derniers. Depuis que les FARDC ont commencé à attaquer les M23 sous Fati, on contrôle disons les positions des M23, on les met en difficulté, mais quelques heures après ou un jour après, les FARDC reculent ou perdent de face. Et je vous ai dit que nous sommes en pleine opération. C'est un assaut des éléments de force loyalistes sur Runoni et une autre crête dont, là où l'ennemi, n'est-ce pas, a mis son PC de commandement. Voilà toutes ces détonations. Donc c'est un assaut que nous lançons sur ces collines de manière à ce qu'on puisse encore gagner plus de terrain et repousser davantage l'ennemi. Quel mot à la bouche, il y a l'appui du Rwanda. Comme si le Rwanda était une armée invincible. Comme si nous étions des femmes, excusez-moi, et étaient des hommes. Comme s'il y a un 23 avec alliés qui se trouvaient au niveau du Mont Sabinho, du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé.
Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ces mouvements ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Les croisés et les RDF sur les fronts justifient une défaite ou un échec. Mais il faut faire avec, sinon nous risquons d'être cette armée de prestige local. Pourtant, nous devons faire en sorte que nous soyons cette armée respectée au niveau de la région, du continent du monde. Et pour ça, sur les résultats. L'armée, pendant les rébellions du CNDP, les officiers, les businessmen, sachant très bien que l'argent pouvait sortir sans calcul quand il s'agit des opérations militaires au Nord Kivu, enfin, ils pouvaient en provoquer. Sans plan, soit que ce soit, ils provoquent comme ça, ils sont à quelques mètres, ils disent non, nous sommes déjà à quelques mètres de prendre, c'est pas moi quoi, l'argent vient, après, tout d'un coup, on sent que nous reculons, ça devient un cercle vicieux, et voilà, l'argent se dilapide et les résultats ne sont pas là. Fachi doit voir clair là-dessus, et il doit éviter d'écouter ce genre qui ont compris les langages que le peuple adore entendre ou écouter. C'est lui que lorsqu'on dit que c'est le Rwanda, donc on est d'accord, on doit perdre une face, on doit perdre une bataille, parce qu'il y a un Rwanda derrière. Non, le Rwanda est là, il faut le battre. Il faut le battre, nous avons vécu un Mamadou Ndala qui avait fait fuir le Rwanda qui était derrière le M23. Mamadou Ndala l'a fait, l'a prouvé. Quand on avait pris la ville de Goma, l'armée s'est retirée parce qu'effectivement, évitant une bataille au niveau urbain qui pouvait créer des dégâts et beaucoup de morts parmi nos citoyens. Ici, plus un seul uniforme congolais en vue. Le dernier poste de contrôle à la sortie de Goma. C'est le début de la zone des rebelles du M23. Direction plein nord. Leur chef nous a fixé rendez-vous à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, au village de Shanzu. La rencontre doit avoir lieu sur ce chemin perdu. Soudain, des dizaines d'hommes armés surgissent. Sultani Makenga est sorti de sa tanière. Jusqu'à la prise de Goma, il était colonel. Maintenant, il se fait appeler général. Un seigneur de guerre au repos forcé. Depuis fin décembre, gouvernement congolais et représentants de la rébellion sont en discussion. Jusqu'à l'aéroport de Goma, après, ils vont aller au-delà de l'aéroport, à 4 km, mais qui nous mettait toujours en danger, parce qu'à tout moment, il faisait parler les armes, on l'écoutait de l'autre côté. Mais quand Mamadou arrive, a compris, il a vu pourquoi tout le temps le Rwanda doit marcher sur nous. Mais les Rwandais avaient paniqué. Je ne soutiens pas la guerre, mais à un moment, quand le M23 pilonnait la ville de Goma à partir de, c'est pas moi, Mounigi, des bombardements se sont imposés sur Gisenyi. Il y avait eu panique, il y avait un peu de respect. Hein. Ah oui. Hein. Bon. C'est quoi? On va passer quoi? Ok, moi c'est l'assistant de colonel Mamadou, on a été avec vous tout de suite là. Capitaine Moïse. Ah. Est-ce qu'il y a beaucoup de dernière fois? Naza na contact yindi na usola sola na.
Alors papa. Nani Foziro. Foziro. Ouais Foziro. Tava Shongambele kuli. Sika pito zalaki. Boke le placer mortier na binokulu. Pardon? Boza mortier boke le placer sika Foziro alpha zalaki. Eh. Kaya. Nyama. Nala songi siba. Bisi. To Shongambele kuli. Voilà. Merci. Panza batu. Sambal. Ngai commandant brigade ni mwa istro fanda. To songa mbele. Unasema malonete. Ngai commandant patana tadi boso bino wale ba commandant patana bozo la. Voilà la force na bino. Nous étions une population prête à mourir pour défendre le pays. On a vu les gens cotiser pour les militaires au front. La complicité de Kinshasa à l'époque, où on voulait rappeler Mamadou, la population s'interposait sur l'aéroport de Goma et le type était resté. Si c'est ça la continuité, en tout cas, Monsieur le Président de la République, et vous risquez de connaître le même résultat. Changer, inventer. La stratégie de Kabila a produit ses limites. Depuis qu'il était là, alors changeons de stratégie, réfléchissons autrement. Si c'est pour la paix, si c'est à travers les dialogues, allons jusqu'au bout. Faisons en sorte que ces dialogues-là recouvrent la paix. Si c'est plan militaire, allons-y. Mais attention avec des gens qui cherchent aussi à se faire de l'argent comme les anciens officiers, qui savaient très bien quoi dire, quel discours tenir pour éblouir Kabila afin qu'il libère les moyens. L'argent et après sont les hôtels, les stades et tout ça.